Salut, alors aujourd'hui on va parler des haters dans la communauté de la séduction. Alors déjà que YouTube et le blog, du blog et Internet et tout en général c'est propice à avoir des haters, il faut savoir que le monde de la drague et de la séduction c'est encore plus propice. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui renvoie pas mal à l'ego, c'est quelque chose qui renvoie, en tout cas mes conseils en drague, ils renvoient quand même pas mal de mecs à leurs propres limites. Et puis voilà, il faut savoir que le coaching en séduction, ça a une mauvaise image dans la société, c'est comme ça. C'est pas que c'est mauvais, mais les gens, en fait, ils sont là à dire ouais, c'est des arnaques, c'est des connards manipulateurs, etc. Alors qu'en fait, pas du tout, on est là plus pour aider les gens à s'améliorer, les hommes comme les femmes, hein. Mais bon, ça, la société, en général, a une mauvaise vision du coaching en séduction, ce qui fait qu'il y a beaucoup de haters. Alors, je suis pas du tout là pour faire une vidéo pour me plaindre ou pour faire ma victime. Je me suis juste dit que ça serait marrant de voir un peu le background, un peu de ce que ça peut être le coaching en séduction sur YouTube et sur mon blog. Donc, je me suis dit que j'allais mettre dans des catégories, en fait, les messages de haters que je reçois le plus souvent. En tout cas, je souhaite vraiment commencer cette vidéo en disant merci à tous les gens qui me soutiennent, qui m'aident, qui m'envoient des messages positifs, des commentaires, etc. Parce que vous allez voir qu'avec ce que je reçois à côté, des fois, ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment nécessaire. Donc merci à vous. Alors, tout d'abord, on va faire le distinguo en fait entre le troll et le haters. Le troll, ça va être plutôt un individu qui va générer des polémiques pour s'amuser, qui va juste perturber les fils de discussion en ligne pour rigoler. Enfin, moi personnellement, quand j'étais plus jeune, ça m'est arrivé de faire le troll voilà, mais troller gentiment, jamais méchamment les personnes. Voilà, que ça restait bon enfant pour rigoler. Donc du coup, les trolls, je trouve ça souvent drôle quand c'est bien fait. Mais les haters, je trouve que c'est vraiment pire que les trolls parce que les haters, c'est vraiment quelqu'un. Un hater, c'est quelqu'un qui, voilà, en raison soit un conflit d'opinion, soit juste il aime pas ta gueule ou il aime pas une personne, soit c'est juste quelqu'un qui s'emmerde et qui a rien à faire dans sa vie et qui passe son temps en fait à dénigrer sur les réseaux sociaux. Donc là, nous allons nous intéresser spécifiquement aux haters qu'on rencontre dans le monde de la communauté de la séduction. Alors je vous préviens, c'est souvent odieux, méchant, vulgaire, mais c'est quand même parfois assez drôle et savoureux. Alors, quels sont les différents types de haters qu'on retrouve dans le monde de la communauté de la séduction? Le premier type, c'est ceux qui ne s'intéressent pas, en fait, qui n'assument pas de s'intéresser au sexe. Alors, c'est des gens, voilà, qui... Enfin, moi, ça me paraît naturel, on va dire, de s'intéresser à la séduction, au sexe, ça me paraît sain de vouloir comprendre ces choses, de vouloir s'améliorer. C'est une forme de développement personnel. Sauf que comme c'est un sujet un peu tabou, que la société dénigre pas mal, hein, elle nous expose pas mal au sexe, mais en même temps, elle nous en prive pas mal, elle culpabilise aussi pas mal les gens qui pensent au sexe et tout. Donc les gens, en fait, ils sont en conflit interne quand ils regardent, il y en a beaucoup, quand ils regardent mes vidéos de conseils. D'un côté, ils veulent apprendre, puis d'un autre côté, ils ont honte, ils culpabilisent, etc. Donc ils se soulagent, ils relâchent un peu la pression en lâchant des commentaires de merde, par exemple. Ah, c'est malaisant, ah, tu devrais avoir honte de faire des vidéos comme ça sur YouTube, ah, je me suis perdu sur YouTube, etc. Sauf que la vérité, c'est qu'ils disent ces trucs sur à peu près 2, 3 vidéos qui parlent de cul. Donc ça veut dire qu'ils sont allés voir, malgré le malaise qu'ils ressentiraient, ils seraient allés voir plusieurs de mes vidéos qui parlent de sexe. C'est un peu bizarre, tu vois. Puis je rangerai aussi dans cette catégorie tous ceux qui sont en mode ouais, c'est ridicule, t'es ridicule de faire des vidéos comme ça, de toute façon t'es ridicule, t'es qu'un bouffon, etc. Ah, je vous assure, ça fait vraiment plaisir ça, mais bon, comme je sais ce que ça cache derrière, en vérité, je m'en bats un peu les couilles. Ensuite, il y a ceux qui attaquent sur le physique. Parmi les attaques sur le physique, j'ai reçu pas mal de commentaires sur le fait que j'avais grossi, par exemple, t'es moche, t'es gras, t'es un petit gros, etc. Alors ça rassure sûrement les gens de m'attaquer comme ça, parce que ça les rassure vis-à-vis de eux-mêmes, mais la vérité c'est que même avec 10 kilos de trop, en fait, je me tapais plus de meufs que 99% des hommes, et que je me faisais régulièrement sucer la bite par 2 filles. Donc voilà, et quand je dis 2 filles, c'est 2 filles en même temps. Donc tu vois, en fait je m'en battais les couilles même quand j'étais gros, parce que je baisais quand même. Mais après c'est sûr que j'envisage... J'étais plus gros, on va dire, j'ai jamais été vraiment gros, mais plus gros. Et j'encourage vraiment personne à grossir, mais c'est juste qu'à un moment, ça sert à rien d'attaquer les gens comme ça, tu vois. Et un truc qui est marrant à observer, c'est que, en fait, il y a ceux qui adorent me dire à quel point je suis moche et imbaisable. Et à côté de ça, il y a des haters qui disent ouais, mais tes conseils c'est de la merde, et si ça marche avec les filles, c'est parce que t'es beau gosse. Alors c'est bizarre, il faut choisir, soit je suis moche, soit je suis beau gosse, tu vois. Alors, un autre type de commentaire qui a sans doute pour but de faire que moi je me sente moins heureux pour que le hater se sente mieux, c'est de me dire des trucs genre t'as un corps de lâche, tu te tiens mal, ton look c'est de la merde, etc.
Alors ça, je suis sûr parce que c'est le vocabulaire typique des muscu-boys qui en fait sont musclés et tout, ça c'est bien, ils font du sport, ça c'est très bien, mais pour autant ils baissent pas. Ils voient des belles meufs à la salle et ils osent pas aller les accoster et tout, donc du coup ils viennent jeter leur frustration et ils comprennent pas comment un gars qui est pas bodybuildé, il puisse intéresser des filles, tu vois. D'autres fois, c'est juste des gamins ou des gens lambda qui se disent qu'en m'insultant sur le physique, bah, j'avais plus de chances de me sentir atteint et donc de leur répondre et ça les ferait se sentir important. En vrai, la vérité, c'est que je m'en bats les couilles parce que j'ai plus rien à prouver depuis longtemps aux lecteurs qui me suivent vraiment, ni même à moi-même. Donc voilà, en plus j'ai jamais prétendu que le physique c'était déterminant pour coucher avec des filles. Donc c'est encore la preuve qu'il y a vraiment beaucoup trop de croyances limitantes et de croyances erronées sur la drague. Alors, troisième catégorie, ceux qui attaquent sur le charisme. Moi, je pense que le charisme, c'est quelque chose, tu vois, c'est l'équivalent. Les youtubeuses, les blogueuses, ils vont plutôt les attaquer sur leur physique, et puis les mecs sur le charisme. Et puis c'est quelque chose de tellement facile, parce que c'est subjectif. Un peu comme la beauté, mais encore plus. Le charisme, c'est subjectif, donc c'est facile de déclarer, ouais, ce mec, il fait trop gentil, il a pas de charisme, et puis voilà, le tour est joué, il s'enlève les mains, tu vois. Et puis ça les rassure encore une fois. Donc, la vérité, c'est que voilà, les gars qui commentent ouais, zéro charisme ou ce mec c'est un William. Alors, ce commentaire, il est particulièrement savoureux quand tu connais William, coach en séduction. Mais la vérité, c'est que ces mecs, ils seraient incapables de faire la moitié de ce que je fais et que le fait qu'ils me confondent avec William, ça montre qu'ils ont absolument pas regardé mon travail. Ils ont juste vu coach en séduction, donc hop, attaque direct. Ça les fait se sentir bien, tu vois. Et puis comme j'ai dit, la société en général, elle cultive un peu, elle n'a pas envie que les hommes deviennent virils, deviennent sexuels et tout, donc elle critique les mecs qui enseignent ça, et du coup c'est facile de critiquer puisqu'on aura facilement du soutien dans ces attaques, tu vois, de gens pas très intelligents et qui réfléchissent pas trop, mais bon. Voilà, en tout cas ces gens, ils font rien, ils seraient pas capables de faire à moitié ce que je fais, mais ils veulent quand même garder l'illusion que eux ils seraient plus talentueux et que eux s'ils le faisaient ça serait génial, mais ils le font pas quand même, tu vois. Alors, de toute façon, un commentaire de haters, ça ne fait que témoigner en fait du mauvais esprit de la personne qui le poste, c'est-à-dire souvent un concours de bits pas constructif, c'est pas quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui est dans l'entraide, qui est dans le partage, ou alors de fausses croyances sur la séduction, c'est-à-dire que pour lui il faudrait être bodybuildé et méchant, dur pour plaire aux femmes. Voilà, moi je pense qu'on n'est pas dans un film, perso moi je drague dans la vraie vie et du coup je suis pas un acteur, donc je viens vous parler d'une façon simple et naturelle, tu vois, sans artifice. De toute façon, ça se voit, je pense que je suis loin d'être le plus à l'aise du monde devant la caméra, donc ça aussi ça me dessert, je suis pas tout à fait le même non plus dans la vraie vie parce que je suis moins nerveux, je suis plus détendu que devant la caméra, tu vois, c'est normal. Tu vois, là vous allez dire ouais il se tient comme ça parce que j'ai rédigé mes notes sur l'ordi, donc forcément je me penche un peu en avant et tout, tu vois. Bon bref, on s'en fout. C'est vrai, je vous accorde que j'exagère, des fois je fais des vidéos, je me coiffe même pas ou je m'habille à l'arrache, mais c'est surtout pour vous faire comprendre qu'en fait il n'y a pas besoin d'être parfait ou d'en faire des tonnes pour avoir des résultats. Et que si vous vous intéressez davantage au contenu qu'on propose qu'à l'apparence, que ouais, il faut avoir l'air pro et tout, eh ben, intéressez-vous davantage au contenu qu'à l'apparence, au fond, parce que sinon vous allez faire fausse route et vous allez rester quelqu'un de superficiel et de limité, tu vois. Moi, perso, je suis fier de mon côté sympathique et gentil, et je sais que les filles l'aiment bien aussi. La séduction, c'est par essence un jeu, donc pourquoi avoir ce besoin de se prendre au sérieux, en fait? Moi, j'ai rien à cacher ni à compenser, donc je laisse ça aux autres. Bizarrement, les commentaires sur le charisme, ça vient souvent de mecs. Et comme j'ai pas pour prétention de plaire aux mecs, même si j'ai déjà reçu des commentaires d'hommes bi ou homo à qui je plaisais, et qui voilà, et c'est très bien, tu vois, je me sens très flatté. Mais tu vois, j'ai pas prétention de plaire à ces mecs-là, donc en fait, ça m'atteint pas, tu vois. Ou alors le féminisme extrémiste, là, qui en fait, elles sont choquées par le fait qu'un homme couche avec plein de femmes ou par le contenu que je propose qui va des fois ça démonte un peu leur connerie, genre ouais il faudrait que les hommes ils fassent la queue aussi pour aller aux chiottes parce que nous on fait il y a souvent la queue dans les bars, donc il faut imposer une queue aux hommes et tout pour qu'ils aillent aux toilettes, tu vois, c'est ridicule et ça des fois je le balance, mais les féministes ça les frustre, donc elles se disent ouais on va attaquer le mec comme on est à court d'arguments, on va l'attaquer sur le physique, tu vois. Mais en général les filles, c'est pas trop les filles qui m'attaquent en général, même pas trop, c'est plutôt des mecs un peu jaloux, un peu rageux qui veulent pas trop se remettre en question et se rassurer et ils balancent ça, tu vois. Alors, il y a une autre catégorie, donc c'est ceux qui me traitent de connard manipulateur. Alors ça, c'est surtout les chevaliers blancs et les canards. Si vous n'avez pas lu mon article sur les canards, ce que c'est qu'être un canard et le syndrome du canard sur mon blog, allez-y, www.diaryfrenchpea.com, et il est un peu savoureux cet article. Et puis bien sûr, il y a les meufs bien pensantes et les coincés du cul et les féminazis, comme on a dit. En général, ces gens-là, ils cherchent pas vraiment à comprendre ce que je fais, ils sont contre les conseils en séduction, ils voient conseil en séduction, donc réflexe social conditionné, c'est forcément un manipulateur ou un connard. Et en fait,
comme si, tu vois, un dragueur ou un séducteur, c'était forcément un prédateur mal intentionné, qui voyait toujours les femmes comme des proies ou comme des objets, qui prenait pas en compte ses sentiments, etc. Comme si je prônais de quelconque comportement déviant ou que je les justifiais, tu vois. Mais la vérité, c'est que moi, je propose une drague saine et respectueuse, une drague où j'encourage, en fait, les hommes et les femmes à s'améliorer, à se comprendre, etc., à se comprendre mieux. Et pas du tout une drague qui se voile la face. Et c'est ça qui fait un peu chier aussi beaucoup de monde. C'est que ouais, je parle de sujets tabous, ouais, je mets les pieds dans le plat, ouais, je parle de sexe et je l'assume. Et franchement, s'il fallait être gentil, docile et bien pensant pour réussir avec les meufs, ça se saurait. Ensuite, il y a ceux qui me traitent de fake. Alors ça, c'est les gens qui trouvent que je suis pas crédible en tant que coach en séduction parce que la seule personne qui trouve crédible en tant que coach en séduction, c'est Ryan Gosling. En fait, par défaut, ils pensent qu'on ne peut pas apprendre à séduire, que pour eux, les femmes ne sont intéressées que par le corps d'un mec ou par son argent. Mais moi, j'ai longtemps essayé de leur prouver le contraire, notamment en faisant des vidéos de drague de rue où j'allais draguer des meufs à l'arrache et où ça marchait. Sauf qu'en fait, se confronter à la réalité et vouloir aider ces mecs, ça sert à rien. Ils font que se braquer encore plus. Donc le truc, c'est que, en fait, si je donne pas de preuves, on va me dire que je suis nul parce que je donne pas de preuves. Et si je donne des preuves, ils vont me dire que c'est des fakes, des caméras cachées, des actrices, etc. Et ça, c'est typiquement le mauvais scepticisme. Tu vois, au-delà d'un certain degré de preuve, le bon sceptique, il va dire bon, mais en fait, ça marche et ça peut m'apporter des trucs dans la vie, donc je vais m'améliorer. Le mauvais sceptique, il va tout rejeter sans même chercher vraiment trop à comprendre, juste non, 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 non. Ça fait burn-out dans son cerveau, tu vois. Voilà, il y a des mecs même qui m'ont dit ouais, en fait, tu dois être riche et tu ne veux pas nous le dire et c'est pour ça que tu as des femmes dans ta vie. En fait, tu nous caches que tu es riche. Non, je suis absolument pas riche, je gagne même pas 2000 € avec mon blog, si à peu près, quoi, on va dire. Alors, dans cette catégorie, je range aussi les mecs qui disent ouais, c'est trop facile. La vérité, c'est que quand ils voient une caméra cachée de rue, il y a ceux qui disent c'est impossible, et ceux-là, ils se rendent la chose impossible par leur croyance, et il y a ceux qui disent ouais, c'est trop facile. En général, aucun des deux ne baise. Parce que si tu dis que c'est trop facile, déjà, ça démontre un mauvais état d'esprit. Soit t'as jamais essayé, soit tu veux justifier le fait que c'est même pas la peine de tenter, c'est trop facile, tu vois. C'est rare les vraiment bons players qui vont aller faire chier un mec qui veut encourager les autres mecs à se lancer et qui vont lui dire ouais c'est trop facile. Tu vois, si c'est trop facile, c'est que t'es déjà un bon player et si t'es un bon player, en général t'es censé avoir un bon état d'esprit ou alors t'es un bon player mais malsain et bon ça on peut rien faire, quoi. Alors il y a ceux qui ont le besoin de se rassurer, il y a des gars qui ont besoin de se rassurer parce que comme j'ai dit, la drague et la séduction ça touche pas mal à l'ego et à la remise en question. Du coup au lieu d'essayer de s'élever, eux ils essayent de faire qu'on se rabaisse. Tu sais, je me souviens d'un merveilleux commentaire assez condescendant du genre ah, toi tu t'improvises sociologue, j'en ai marre de tous ces mecs qui s'improvisent sociologue, va donc lire Freud, je suis sûr que tu l'as même pas lu et tout. C'est comme si Freud était une référence et comme si c'était d'ailleurs un sociologue. Il y a aussi des mecs qui disent ouais, ce mec il dit que des conneries, si vous voulez un vrai mec, abonnez-vous plutôt à ma chaîne ou suivez-moi sur Snap et tout. Franchement, je crois que le mieux c'est ces messages de mecs qui se croient supérieurs alors qu'ils font des messages plein de fautes d'orthographe ou de fautes de frappe, hein, dû à l'énervement là parce qu'ils sont là à taper leurs messages. Il y en a d'autres qui me disent ouais, de toute façon toi tu dois baiser que des moches ou des désespérés. Alors que c'est tout le contraire, tu vois, ça aussi ça montre des mauvaises croyances. Comme si les filles les plus jolies ou celles qui sont le mieux dans leur peau, elles étaient plus difficiles à séduire que les autres, tu vois, c'est le contraire en fait. Ah, c'est vrai que c'est quand même un peu fatigant ces mecs persuadés de tout savoir mieux que tout le monde et d'être meilleurs. Ces gars qui n'ont aucune idée de ton palmarès, ils veulent même pas, pardon de parler de palmarès, mais on va dire, voilà, mon expérience, et qui veulent même pas en savoir. Ce qui les intéresse, c'est juste de faire les intéressants, et je trouve ça vraiment dommage. Il y a ceux qui pensent que c'est à la carte, tu vois, il y a ceux, tu sais, moi je suis pas en train de dire que j'ai la science infuse et que je sais tout sur tout, mais j'ai quand même couché avec beaucoup de filles et j'ai pas mal d'expérience. Mais il y a quand même des gens qui viennent dans les commentaires de vidéos qui disent ça je suis d'accord, ça par contre je suis pas d'accord et tout. Et ça me fait un peu rire. Pourquoi? Parce que en séduction il y a des trucs qui sont contre-intuitifs, tu vois. Et que si vous voulez jamais sortir de votre zone de confort, expérimenter ou tenter de nouvelles choses, ben, vous aurez du mal à progresser. En tout cas, sachez que j'apprécie quand même les commentaires constructifs et construits, mais quand il y a des arguments, bon là c'était pas vraiment des haters, mais je me devais quand même parler de cette catégorie. Après il y a ceux qui font la morale. Sérieusement, il y a des mecs qui sont rapidement choqués, hein. Il y a pas mal de commentaires du genre « Ah c'est dommage, ce mec il est vulgaire, il a dit le mot baiser ». Ou alors « Un coach en séduction devrait savoir qu'il faut parler correctement ». En fait j'en ai un petit peu marre de ces coincés du cul, hein. C'est souvent des hommes d'ailleurs, toujours en mode chevalier blanc ou canard, qui croient que les femmes sont des petits êtres fragiles à qui il faut parler comme tu parlerais à ta prof de français. Mais la vérité c'est que les meufs normalement constituées, elles apprécient le côté cool d'un mec, tu vois, et parler d'une manière familière ça permet de créer du rapport avec elles. Alors il y a ceux qui sont là en mode « Il fait ça que pour l'argent ». Les commentaires comme ça me paraît aberrant, parce que bah, déjà je sais que ça vient de gens qui supportent pas qu'on puisse vivre de sa passion, mais voilà, la vérité c'est que je vends certes des produits pour toucher un salaire et faire tourner ma petite société, d'ailleurs merci à tous ceux qui me soutiennent,
Mais je suis avant tout animé par ma passion, sinon j'aurais pas tenu 2 mois sur YouTube, surtout quand tu vois tous les commentaires que je reçois, surtout que je donne quand même énormément de contenu gratuitement. Alors, je déteste ces commentaires, tu sais, comme je déteste les commentaires qui dénigrent les filles avec qui je couche, qui disent que ouais, elles sont faciles, elles sont forcément moches ou pas confiance en elles ou quoi, ce qui est faux. Là, je déteste ces commentaires qui attaquent mes clients parce que comme si c'était des pigeons ou quoi, tu vois. Alors que ceux qui suivent mes conseils, ils s'en portent très bien et que j'ai énormément de retours positifs dessus. D'ailleurs, j'en profite encore pour glisser un merci de me permettre de vivre de ma passion. Ensuite, pour terminer, il y a les insultes en tout genre, c'est-à-dire sale pédophile, va crever, suicide-toi, etc. Je sais, ça peut aller très loin la superviolence. Alors, tout d'abord, sachez que je n'ai rien d'un pédo. Hein, j'ai raconté une fois, j'ai eu le malheur de raconter que j'avais couché avec une fille de 17 ans quand j'étais plus jeune. J'insiste sur ce point-là, j'étais moi-même beaucoup plus jeune. Donc ça ne fait absolument pas de moi un pédobar, tu vois. Et ensuite, il y a toutes les incitations au suicide, tu vois, venant de bien-pensants. Et ça me fait bien rire. Parce que c'est des mecs qui sont là à prôner le respect, à prôner l'acceptation dans la vie de tous les jours, mais qui viennent quand même t'insulter sur Internet et te faire la morale et tout. En fait, ils réfléchissent pas à la portée de leur dire, ils pensent pas qu'il y a un être humain derrière, tu vois. Et ça fait vraiment pitié, tu vois. Alors, pourquoi il y a des haters et des trolls? Tu vois, comme j'ai dit, autant les trolls, je les trouve drôles, mais les haters, ça me fait vraiment de la peine. Et quand on sait pourquoi ils sont comme ça, c'est encore pire. Alors pourquoi? Parce que l'anonymat, ça permet de rendre méchant, et le fait d'être derrière un ordi avec un pseudo, ça permet de faire des choses qu'on ferait pas dans la vraie vie. Moi, franchement, j'aurais honte à leur place et je me sentirais lâche de faire ça. Les haters me font aussi pitié parce qu'ils sont, tu vois, c'est des gens très négatifs et leur besoin de cracher leur venin, ça montre toute leur jalousie, toute leur frustration et ça en témoigne, quoi. Ils ont pas de passion, pas de vie, ils ont pas baisé depuis 2014 ou quoi? Ou alors ils ont une vie de merde, tu vois, ils viennent se défouler sur moi, par exemple, ils se font lyncher toute la journée au boulot par leur patron, et ils rejoignent une femme chiante le soir, donc ils lâchent des commentaires de merde sous les vidéos. En général, les haters sont des gens de plus esselés que nuisibles, et dans le monde de la séduction, ce sont des gens frustrés qui préfèrent rabaisser les autres que de se remettre en question et progresser. Une autre raison aux haters, c'est peut-être qu'ils ont essayé de réussir. Je sais qu'il y a beaucoup de players qui rêvent de devenir coach, et donc ils se mettent à détester les coachs et à les critiquer et tout, même si avant ils les appréciaient, même si les coachs les ont aidés, etc. Mais eux, comme ils n'y arrivent pas, ou alors que leur business démarre doucement, ils viennent clasher ceux pour qui ça marche mieux. Et ça, c'est encore un très mauvais état d'esprit, alors qu'on devrait être dans l'entraide et dans le soutien mutuel. Une autre raison, c'est qu'il y a des fanboys de concurrents qui viennent expliquer que je suis qu'une merde et que leur favori est meilleur, etc. Comme si, je sais pas, comme si c'était une bataille de beat encore, tu vois. Enfin, il y en a qui mettent juste des commentaires de rageurs pour se distinguer. Ils se disent que comme il y a beaucoup de commentaires positifs sous les vidéos, bah, ça leur donne l'impression d'être rebelle, de mettre un truc négatif, tu vois. Alors comment je réagis aux haters? Comment je réagis aux haters, c'est sûr que ça fait jamais plaisir. Mais je suis obligé de m'en battre les couilles. Hein, voir ma vidéo sur le bas les couillisme. Au début, ça m'atteignait plus, on va dire. Ça m'atteignait davantage. Mais là, j'avoue que maintenant, je supprime directement les commentaires parce que je souhaite pas donner de la valeur à ce qui n'en a pas. Je suis pas en recherche d'approbation, etc. Je m'en bats les couilles. Je précise ici que je vire pas forcément les commentaires négatifs, mais bien les commentaires des rageux. C'est-à-dire que quand il y a une critique construite et argumentée, en général, je l'apprécie et j'y réponds. Parce que j'assume ce que je fais et que je sais que je raconte pas que des conneries, tu vois. Après, c'est sûr que je préfère les messages constructifs, bien construits et positifs, tu vois. Enfin, heureusement, je reçois bien plus de messages de gens qui m'apprécient, donc je tiens encore une fois à vous remercier pour ça. Et pour terminer, je voudrais dire aux rageux de continuer à regarder mes vidéos parce que c'est pas parce que je baise moi que ça vous empêche de baiser, tu vois, même au contraire, je suis là pour vous aider, pour apporter des trucs et qu'on devrait vraiment plus s'entraider et se soutenir mutuellement. Enfin voilà, j'espère vraiment vous avoir fait avoir un état d'esprit beaucoup plus positif vis-à-vis du coaching en séduction et moins dans la rage et tout. Voilà. Moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à aller lire l'article qui correspond à cette vidéo parce que c'est beaucoup plus développé, le lien est dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos très régulièrement, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.